sur ma demande, on va dire, de transformation de la communication de l'entreprise. Euh, tu m'as dit, le premier mois, tu as changé d'objectif. Effectivement, parce que j'ai mes propres doutes. Donc, mois d'avril, j'ai exprimé, ou mois de mars-avril, là, j'ai exprimé des choses qui étaient peut-être pas claires. Pas claires parce que je savais, j'avais plusieurs pistes où aller, je ne savais pas trop. En tout cas, ça a mis longtemps à se construire ensemble, en tout cas dans la transformation un petit peu de ces objectifs. Mais je pense que depuis le mois de juin, où là c'était beaucoup plus clair dans l'expression du devenir de l'entreprise et du devenir de cette transformation, je pense que j'ai pas trop bougé de ligne de conduite. Après, il y a eu des petites choses qu'on a changées. Donc je pense que les doutes, ils étaient là, moi. Au départ, ils étaient là. C'est réellement pour moi le déclic qui m'a fait réfléchir et qui m'a dit par où il fallait y aller. Ma société de communication m'a présenté un article de l'Express ou du Point, enfin un article virtuel avec la première page d'un magazine hebdomadaire où on voyait Cyril 2015-2020, comment il a fait pour être le leader de son métier. Et donc, avec un petit article sur la gestation, et on s'est positionné déjà en 2020, puisque le journal, le magazine était de, je crois, novembre 2020. Et c'est vrai qu'on s'affranchissait, on disait, on a déjà dit là où on voulait être, et on s'affranchissait de toutes les petites lourdeurs de la construction par où il fallait forcément passer, mais on parlait déjà de là où on veut être demain, quoi. Et ça, je pense que ça a été pour moi clairement un facilitateur. En tout cas, ça m'a donné envie, quoi. Moi, c'est des questions que je pose souvent aux entrepreneurs depuis cette histoire-là, aux entrepreneurs amis que je croise dans des réseaux, dans des choses. C'est tu es où dans 5 ans? Et il n'y en a pas beaucoup dans les PME, parce qu'on est toujours dans la tête dans le guidon. Il n'y en a pas beaucoup dans les PME qui sont capables de nous répondre. Et c'est dommage, parce que je pense que dans les PME, on a cet avantage, c'est qu'on peut prendre des décisions vite. On a de la souplesse. Les décisions, elles ne passent pas par une chaîne avec des lourdeurs comme dans les grands groupes. Mais on a des vraies erreurs de positionnement du futur. C'est-à-dire que je suis sûr que si tous les PME se positionnaient comme ça, elles iraient beaucoup plus vite.